Donc, le dernier exemple qu'on va regarder, c'est en utilisant un ViewModel. Fait qu'un ViewModel, c'est vraiment juste qu'on va se créer une classe qui va contenir toute la structure de qu'est-ce qu'on a besoin dans notre vue. Fait que, par exemple, je pourrais mettre une classe que j'ai le nom d'utilisateur, que j'ai mon objet personne et que j'ai par exemple la liste des forfaits. Fait que c'est une structure, c'est une classe, fait que c'est très typé. C'est des strings, c'est vraiment des types bien définis. C'est pas aussi vague que par exemple quand on utilise un viewBag que ça peut planter à cause qu'on n'a pas respecté les types. Donc on va essayer de le faire ensemble. Donc si je sors de la présentation, vous allez trouver dans ViewModel la classe en question est déjà codée pour vous. On va aller maintenant dans le passage données contrôleur et on va aller faire le édition 3. Donc ici, je vais aller me créer, je vais l'appeler données, c'est égal à un nouveau. Fait que là, je vais me créer une nouvelle instance de mon ViewModel. Fait que affichage exemple ViewModel. Par la suite, je vais aller donner la valeur que je veux pour mon nom d'utilisateur. Fait que mon nom d'utilisateur ici, ça va être Kevin Leduc. Et pour les forfaits, je vais être paresseux un peu. Je vais copier cette partie-là ici. Puis je vais dire que données point forfait est égal à base de données forfait liste, parfait. Et il va me rester la personne, fait que je pourrais dire données point ici je l'avais appelé une personne. Donc la propriété sur affichage exemple view model c'était s'appelait une personne, ben son contenu ça va être ça ici. Donc, yeah, c'est cute. Là, il me reste juste à passer ce modèle-là, ce view modèle à ma vue. Fait que c'est un modèle qui représente qu'est-ce que ma vue elle a besoin et seulement qu'est-ce qu'elle a besoin, rien d'autre de plus. Donc, j'y passe ça. Par la suite, il va nous rester à faire l'affichage pour l'édition 3. Fait que je vais partir de l'édition 2. Je vais faire un copier puis je vais le coller. Puis là, on va faire les changements. Donc, première des choses, cette fois-ci, mon modèle pour ma page, c'est pas une personne, mais j'ai décidé de me créer mon propre modèle qui correspondait aux besoins de ma vue, que j'ai nommé affichage exemple vue modèle. Fait que je vais aller changer le type pour dire que maintenant, c'est des affichages exemple vue modèle. Là, ça va me faire des erreurs normalement. Dans quelques secondes, il devrait... Bon. Oui, merci. Donc, si mon modèle, c'est un exemple affichage vue modèle, ben dessus, j'ai pas la propriété nom. Si on regarde, ben j'ai un nom d'utilisateur, j'ai une personne, puis j'ai un forfait. Fait que je pourrais faire modèle.nom d'utilisateur, modèle.une-personne, modèle.forfait avec un S, mais je peux pas faire juste nom ici. Si on regarde, ça c'était dans le formulaire, fait que c'était pour afficher l'information de la personne. Fait que ça serait modèle.une-personne, fait que le nom de ma propriété, point nom. Puis là, ça marcherait. Ici, je peux faire la même chose, modèle.une-personne.âge. Et ici, pour le nom, ben là, je n'utiliserai plus le viewBag. Donc, je vais plutôt utiliser mon modèle. Je pourrais, par exemple, faire comme ça ici. Nom d'utilisateur. Ici, pour l'identifiant, le ID de la personne, ben, je peux marquer que c'est modèle. Je m'en vais aller consulter la propriété une personne et je m'en vais aller prendre l'identifiant. Par la suite, en bas, dans le for each, on n'utilise plus le viewBag ici. Donc, ça va être sur mon modèle. Je vais aller consulter la propriété forfait que c'est la liste. Puis juste ça, ça va être correct. Là, je veux comparer le ID du forfait, fait que ça c'est correct, avec le ID du forfait, mais de la personne. Fait qu'il va manquer ici une personne, point forfait ID. Comme ça. Et là, c'est presque beau. Il va manquer en bas dans le champ caché une personne.id. On a fait les changements. Si on le teste, on l'exécute, on va voir que ça va fonctionner.
Là, vous allez dire, OK, mais pourquoi on s'est cassé la tête à le faire de trois manières différentes, puis pourquoi que parfois j'en prendrais une, puis parfois une autre? Ben, j'aurais quasiment le goût de dire, allez-y avec votre cœur, mais non. Ben, la manière, une manière peut-être qui est moins prône à avoir des erreurs, par exemple, c'est de faire un view modèle. Mais c'est long. Imaginez-vous si vous avez plusieurs vues, faire tout le temps un view modèle pour chacune de vos vues pour déterminer qu'est-ce que vous avez besoin, ça peut être fatigant. Donc, parfois, ben, si vous voyez que la majorité, ah, c'est fini de charger, mais si vous voyez que la majorité de votre information, ça ressemble à un modèle que vous avez déjà, ben, passez le modèle, puis par la suite, utilisez le view bag ou le view data pour passer l'information qui reste. Euh, Si ça vous tente parfois de faire des view modèles, ben faites-le. Mais c'est quelque chose qui arrive souvent. Par exemple, parfois tu vas voir de la documentation, des gens vont avoir utilisé le view model. Par exemple, des critères de recherche. Ben, c'est une structure qui est assez. euh, on pourrait s'imaginer, par exemple, tu es sur le site web de Best Buy, tu es en train de remplir tes critères de recherche. Ben, mettre chacun des critères de recherche dans le view bag ou le view data, ça fait que la structure est peut-être un peu plus difficile à réutiliser, alors que si tu utilises un view model, c'est peut-être plus clair. Donc, il y a beaucoup le sentiment de réflexion, mais peut y aller avec son cœur, mais j'aime pas dire ça. Donc, on veut juste voir que ça marche. Oui, ça marche. Yeah. Donc, moi, je suis porté très souvent à utiliser l'approche suivante, modèle avec le view bag ou modèle avec le view data. Puis dans le cas où c'est que mon modèle il est vraiment compliqué, tu sais, que j'ai beaucoup d'informations, ben là, je vais parfois me faire un view modèle pour ça. Donc, c'est tout pour le passage de données du contrôleur vers la vue. Fait qu'éventuellement, vous allez voir le sens inverse, c'est-à-dire prendre les informations de la vue pour les envoyer au contrôleur. Euh, dans le petit exemple qu'on a passé, il y a un petit peu de code qui le fait. C'était le dernier action du contrôleur passage données, mais on ne rentre pas dans le détail de comment il fonctionne. On va attendre une semaine plus tard pour le voir. Donc c'est tout. Fait que j'espère que vous avez apprécié un peu. Et